En amour, ne soyez ni un enfant, ni un parent. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Ancari, psychopraticien de vie sentimentale et j'aide toutes les personnes qui souhaitent être heureuses en amour, en tout cas un pouvoir l'être. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous, par Skype, par MSN, par téléphone. Et justement, pour les gens qui sont seuls, j'ai mon programme En route pour l'amour en 4 séances qui vous donnera en tout cas les clés, une autre connaissance pour, je dirais, attirer l'amour à vous et vous mettre en tout cas dans de bonnes dispositions pour pouvoir vivre vraiment cette relation que vous recherchez. Alors qu'est-ce que je veux dire? Toutes les infos sur mon site germainrocari.com, excusez-moi. Donc qu'est-ce que je veux dire par ne soyez ni un enfant, ni un parent? Qu'est-ce que je constate souvent chez les personnes qui ont des problématiques de la relation sentimentale? Il y en a. Première catégorie, les personnes qui se mettent en position d'enfant, dans le sentiment d'enfant, c'est-à-dire elles cherchent toujours à faire plaisir à l'autre, elles cherchent toujours à ne pas déranger, à dire oui, et inconsciemment, elles placent toujours l'autre en position de parent, en position dominant. Et elles se mettent toujours en position basse, je dirais, toujours à essayer de faire plaisir, toujours à se coller aux besoins de l'autre, à surtout éviter les mésententes, les conflits, à toujours tout faire pour que l'autre soit content. La problématique, c'est que forcément, ces personnes vont attirer soit des gens qui sont déjà par nature en position de parents, c'est-à-dire plutôt des gens qui ont tendance à décider, voire des gens qui sont manipulateurs, soit au fil du temps, ces personnes qui sont en position d'enfants et qui sont toujours là en train de bien faire attention si tout va bien, ils en font trop souvent, eh bien vont mettre l'autre dans une position de parent, dans une position dominante. Et ces personnes, souvent, la relation casse et après elles ont peur d'aller dans l'amour parce qu'elles disent que de toute façon elles en ont marre, j'en ai marre moi de toujours rencontrer des gens, c'est moi qui fais tout, l'autre me manipule, je veux plus de manipulateurs, je veux plus des gens qui ne m'écoutent pas, qui ne font pas attention à mes besoins. Voilà souvent les critiques, les peurs des personnes qui se mettent et qui restent en position d'enfant. La difficulté est que c'est souvent elles qui malheureusement créent cette situation en partie par leur mauvais positionnement, par leur incapacité de discuter comme un adulte avec l'autre et d'expliquer clairement leurs besoins. Deuxième catégorie, les gens qui se mettent eux-mêmes en position de parents, c'est-à-dire ce sont souvent des gens qui font tout, parce qu'ils ont l'habitude de tout faire, ils sont dans le parent bienveillant, dans le parent nourricier, et ils sont très actifs, ils décident, ils organisent, et parce que déjà dans leur enfance, peut-être que c'était comme ça, leurs parents leur avaient dit qu'elles devaient tout faire, alors elles ont cette habitude de tout faire, ce sont des travailleurs, des travailleuses, je dirais, et elles prennent tout en charge. Et bien sûr, comme elles se mettent en position de parents, et bien l'autre va être en position d'enfant. Alors, soit, et quand elles vont râler, elles vont dire ben, j'attire à moi que des hommes ou des femmes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui se mettent en position d'enfant, et voilà, je fais encore tout, j'en ai marre, je suis crevé. Soit elles vont rendre elles-mêmes l'autre ben, complètement passif, parce qu'au fur et à mesure, hein, comme une maman qui fait tous les devoirs de son fils, de ses enfants, et qui à la fin commence à dire mais je ne comprends pas, il ne faut rien du tout. Oui, mais bon, on a un peu engendré la situation quand on se met directement en position de parent et qu'on se croit responsable de tout, quelque part, dans le faire. Ces personnes, souvent, ne laissent pas assez de place à l'autre. L'autre qui s'endort, qui, fin de compte, ne fait plus rien, ça se fait tout doucement, comme ça, insidieusement, les choses s'installent. Alors, vous avez d'un côté, comme je le disais, ceux qui se mettent en position d'enfant, ceux qui sont en position d'enfant par nature et qui vont mettre l'autre en position de parent.
et ceux qui sont en position de parents qui vont mettre l'autre en position d'enfant. Et dans les deux cas, ça ne va pas, comme vous l'imaginez, c'est-à-dire celui, je le répète, celui qui est en position d'enfant va finir par râler parce que l'autre, eh ben, il est que centré sur lui et puis il en devient manipulateur. Et celui qui est en position de parent, il va râler parce que l'autre est en position d'enfant, il ne fout rien du tout et c'est l'autre qui fout tout le boulot. Donc, dans les deux cas, ces personnes ont un mauvais positionnement amoureux. Elles n'ont pas compris ce que c'était vivre à deux. Elles sont à côté de la plaque. Elles doivent monter à l'étage d'adulte parce qu'une relation amoureuse, pour qu'elle dure, parce qu'il s'agit de vivre à deux, c'est une relation entre deux adultes qui ont une personnalité, qui se laissent de la place l'un à l'autre et qui savent dire oui, non, peut-être, sans que ça pose un problème. Donc si vous avez la sensation d'avoir toujours été dans une position d'enfant face à des gens qui, eux, étaient plutôt manipulateurs ou alors ne pensaient qu'à eux, ou si vous étiez plutôt une position de parent, personne qui se sont responsables et qui fait tout le temps, et que l'autre fait quand on devient passif en position d'enfant, c'est qu'il va falloir travailler sur votre vision de l'amour et sur votre position par rapport à l'autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je le répète, toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, appuyez sur j'aime et partagez-la autour de vous et faites connaître ma chaîne. Merci, à bientôt. Au revoir.